Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, il sera question pour nous de faire une étude d'un problème, de dégager des objectifs et de présenter quelques traitements sur les données dans le domaine du data science. Bon, pour directement entrer dans le vif du sujet, déjà, le problème que nous avons choisi ici, c'est la prédiction du diabète. Donc, tout au long de la présentation, les objectifs que nous essaierons d'atteindre sont principalement de voir d'abord l'influence des différents facteurs ou alors des propriétés sur le diabète et d'autre part de générer quelques informations statistiques pour une aide à la prise de décision à la fin. Pour ce fait, donc, nous nous sommes appuyés sur un dataset qui a été récupéré de Kaggle, une plateforme assez réputée dans le domaine du traitement de données. Ce dataset donc nous fournit un ensemble d'informations concernant de nombreuses personnes souffrant ou non du diabète avec quelques caractéristiques de ces dernières. Pour ce faire donc, nous avons tout d'abord uploadé le dataset. En fait, avant toute chose, désolé, nous avons construit un notebook permettant de traiter ces données-là et fournir des résultats. Ce que nous avons fait premièrement, donc, c'est uploader le dataset. Donc, vous voyez dans cette partie-ci, il est question de pouvoir uploader le dataset en ligne. Donc, si on exécute cette cellule, là on voit bien, en fait, ça va nous présenter un input nous permettant de prendre le dataset que nous avons téléchargé au préalable et de l'envoyer en ligne. Désolé, ça tourne, mais nous continuerons d'abord. Après cela, nous importons l'ensemble des librairies qui nous seront nécessaires pour ce traitement-là. Ensuite, premièrement, nous récupérons le dataset que nous inclurons dans une variable df. C'est sur cette variable-là donc que nous effectuerons tous les autres traitements. Tout d'abord, afin de voir si le dataset a bien été récupéré, nous présentons les 5 premières lignes de ce dataset à travers la fonction df.head. Nous avons donc un aperçu des 5 premières lignes avec les différentes colonnes présentes dans ce dataset. Désolé, il y a quelques problèmes de connexion. Donc, toutes les propriétés présentes dans ce dataset. Ensuite, la ligne qui suit nous permet d'afficher ou alors de voir en quelque sorte les dimensions du dataset que nous avons à notre disposition. Ici, nous pouvons voir qu'il y a 100 000 lignes et 9 colonnes. Suite à ça, nous continuons par afficher les différentes colonnes du dataset parce que ça nous sera vraiment nécessaire dans la suite des traitements. Nous verrons donc que nous avons parmi ces 9 colonnes le genre, l'âge, hypertension ici qui est une colonne permettant de savoir si le patient est hypertendu ou non, les problèmes de cœur. Là, on verra si le patient souffre ou non de problèmes de cardiaque. S'il a également un historique sur le plan, comment on dit, s'il fumait, on le dira comme ça. Nous avons également le nombre de battements par minute, également le taux de glycémie, le niveau de glucose et à la fin, une colonne permettant de savoir s'il est diabétique ou non. Ensuite, cette ligne-ci nous permet d'afficher les informations sur l'ensemble des colonnes du dataset. Ces colonnes, dont on le voit, il y a le type de chaque colonne ainsi que le nombre d'informations que nous avons par colonne. Ici, ces informations que nous avons recueillies ici nous permettent donc de déduire directement la suite les types de chaque donnée. Donc nous pourrons en fait savoir si les données sont nominales, qualitatives et ainsi de suite. De ce fait donc, nous avons essayé de recenser les différents types pour chacune des colonnes, pour chacune des features. Nous avons donc le genre qui est un type nominal et qualitatif. Parce que là, nous n'avons que deux informations. Soit c'est un mâle, soit c'est une femelle. Donc soit c'est un homme ou une femme. Ou bon, nous avons ici la colonne autre. Désolé, nous ne l'avons pas inséré, nous le faisons maintenant. Nous avons également la colonne autre. Parce que des fois, nous constatons que, bon, parce que maintenant, comme on le dit, il y a des personnes qui n'ont pas de sexe défini. Bon, nous avons mâle, femelle et autres. Nous avons aussi l'historique en fait, nous avons le passé du fumeur
c'est aussi une propriété qualitative parce que là, on définit si la personne fumait ou pas. Donc, les valeurs que nous avons, c'est jamais si la personne n'a jamais fumé, si elle fume couramment, si nous n'avons pas d'informations dessus, et etc. Ensuite, nous avons l'âge qui est quantitatif et continu, et ainsi de suite. Bref. Par la suite, nous essayons de, grâce à cette fonction-ci, de voir en gros comment est-ce que le dataset, en fait, comment est-ce que les colonnes se présentent, le nombre d'informations par colonne et les minimums, les maximums et ainsi de suite. Nous sauterons quelques parties pour aller plus vite parce que tout ceci, c'est toujours des informations que nous essayons d'afficher provenant du dataset. Et bon, là par exemple, des informations utiles. Ici, en nous concentrant sur la colonne diabète, nous constatons que nous avons 91 500 personnes dans ce dataset qui ne souffrent pas de diabète, d'où la valeur 0, et 8 500 personnes qui souffrent de diabète, d'où la valeur 1. En continuant, nous avons essayé d'afficher aussi ces valeurs sous forme de proportion pour nous aider, et ainsi de suite. Pour finir, non pas pour finir, pour aller dans la suite, nous avons essayé de recenser s'il y avait des valeurs absentes, s'il y avait des valeurs nulles, des valeurs dupliquées et ainsi de suite. D'abord, pour les valeurs absentes, nous constatons que toutes les valeurs sont présentes. Autrement dit, pour chacune des personnes dont on a pris les informations, on a l'entièreté des informations qui sont enregistrées. Donc, ça nous permet d'éviter de nombreux problèmes. Nous voyons également s'il y a des valeurs dupliquées. Ici, pour les gens, les données qualitatives, on dira que c'est dupliqué, c'est normal. Les âges et consorts, donc il n'y a pas trop de problème de ce côté, ça ne nous gênera pas trop. Nous passons ensuite à la visualisation. Dans la visualisation, on a essayé de présenter ces informations sous forme de quelques graphes pour nous permettre, pour aider dans la prise de décision plus tard. Bon, déjà, le premier graphe que nous avons essayé de ressortir nous permet d'obtenir le niveau de diabète ou alors les proportions suivant le nombre de personnes ou le nombre d'enregistrements recensés dans le dataset. Ici, nous voyons que nous avons significativement plus de personnes qui ne souffrent pas de diabète par rapport aux gens qui en souffrent. Donc, c'est ce que notre premier diagramme ou alors notre premier graphe nous permet de voir. Dans le second graphe, ici, nous présentons la symétrie, on le dira, de chacune des propriétés, chacune des features de notre dataset. Là, on verra que certains sont symétriques à gauche, d'autres à droite, et ainsi de suite. Cela nous permettra donc dans notre modèle de prédiction dans la suite. Enfin, nous avons essayé de recenser d'autres diagrammes également. Et celui que je pense important aussi, c'est ce dernier diagramme, c'est qui montre principalement la corrélation entre les différentes propriétés de notre dataset. Dans cette corrélation, avant toute chose, nous avons essayé de convertir les données qualitatives en données quantitatives pour vraiment voir cette corrélation-là. Et par la suite, dans notre graphe ou alors dans notre tableau, nous voyons les relations qui existent entre ces différentes données-là. Donc, l'impact de ces données par rapport aux autres. Et cet impact-ci, il faudrait le dire, plus il est grand, plus il avoisine 1, plus on dira que cette future-ci, elle dépend de l'autre. Mais plus elle avoisine -1, on dira que cette future dépend vraiment pas de l'autre. Donc, c'est grâce à ça que nous pourrons vraiment construire un modèle de prédiction assez robuste et avec une bonne précision. Donc, merci pour votre attention. C'est principalement de ça dont il a été question dans cette vidéo, présenter le pré-traitement des données du dataset. On s'est posé quelques questions à savoir quelles sont les propriétés qui pouvaient impacter
la véracité ou alors l'état d'une personne diabétique. Et d'autre part, on essaye aussi on se demande aussi comment savoir est-ce que ce serait possible que une personne d'un certain statut puisse être diabétique. Bon, ce dernier graphe-ci, on le dira, essaye de présenter à peu près les relations ou alors les corrélations entre ces différentes propriétés-là pour pouvoir nous aider dans la prise de décision plus tard. Donc, nous vous remercions vraiment pour votre attention et passez une bonne journée.